Bon les gars, comme vous avez pu le voir, le Real Madrid s'impose 2 buts à 0 là aujourd'hui. Alors on va pas se mentir, on va pas faire un débrief classique sur ce match-là, parce qu'il est complètement anecdotique. La Real Sociedad ne jouait absolument rien et le Real Madrid aussi. Mais c'était un match rempli d'émotions. On sait que Luka Modric, ça a été son dernier match aujourd'hui. Et il a été très bien traité lors de sa sortie. Sa sortie, elle a été spectaculaire, incroyable. Kylian Mbappé, qui a été très performant là aujourd'hui, auteur d'un doublé. Donc il est officiellement pour moi soulier d'or. À moins que Mohamed Salah, il casse tout. Mais je pense pas que ce sera le cas, les gars. Sachant qu'il reste qu'un seul match. Il y a aussi Lucas Vazquez, qui faisait sa dernière au Santiago Bernabéu, qui va quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs. La cérémonie, elle se fera juste après. Là, actuellement, c'est la cérémonie de Luka Modric. Je vous cache pas, Lucas Vazquez, ça m'a touché, malgré qu'il a été nul cette saison. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, merci pour tout, Lucas Vazquez. C'était aussi la dernière de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui nous a énormément aidé au sein du Real Madrid. C'est vrai que cette saison, elle a été chaotique. La saison dernière, en termes de jeu aussi, c'était pas trop ça. Donc là, il fallait un nouveau vent. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait, Carlo Ancelotti. Faut pas être ingrat. Faut qu'il parte comme une légende parce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid, que vous le vouliez ou non. J'espère qu'il y aura pas de cérémonie pour Valero parce que oui, il a fait que squatter, les gars. Faut pas non plus abuser. Je suis très content que le dernier match de Luka Modric, ça se termine sur une victoire du Real Madrid. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Accueilli par Toni Kroos pour sa dernière au Santiago Bernabéu, Modric s'en va du Real Madrid sur ce dernier match face à la Real Sociedad, où il aura eu un tifo à son honneur, un standing ovation, et après il y a cette accolade avec Toni Kroos qui est juste magnifique. Il aurait juste manqué Casemiro pour reformer ce milieu de terrain qui aura marché sur l'Europe, un milieu de terrain légendaire. Et c'est vrai que dans ce trio-là, il y avait bien un duo et c'était celui-là. Parce qu'après Kroos l'année dernière, cette année c'est Modric, un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, un des meilleurs de l'histoire, un extérieur du pied de génie, un joueur de grand moment. À Madrid, ce sera un ballon d'or remporté, un trophée The Best, comme un ballon d'or sous l'ère CR7. Messi, le seul qui l'aura pris. 6 Ligues des Champions, 5 Super Coupes, 5 FIFA World Cup, 4 Ligas, 2 Copa del Rey. C'est juste monstrueux. Et si je dois faire le tour de ces moments les plus marquants à Madrid, et je vais parler seulement de Ligue des Champions, notamment, il y a cet extérieur du pied face à Chelsea, qui a fait mal aux supporters des Blues. Mais il faut juste reconnaître le talent du type. Il était fou. À un moment inattendu, le Real se faisait piétiner au Bernabéu par le Chelsea, et il te sort ce truc. La folie. Il y aura aussi eu ce but-là, face à Manchester United, cet enroulé qui, je pense, l'aura fait rentrer dans le cœur des Madrilènes une première fois. Que moi, ce but m'a énormément marqué et je sais que sur sa première saison, Modric était élu comme une pire recrue. Et sur cette saison-là, il y avait quand même eu ce but qui avait permis au Real Madrid la qualification à Old Trafford, aussi avec un but de CR7 si je me trompe pas. Et évidemment, quand on parlait de Modric, sans parler de celle-là, la saison juste après, le corner sur la tête de Ramos, c'était bien lui. Et ainsi se termine sa légende au Real Madrid. Un génie, avec son fameux coup spécial, l'extérieur du pied, frappant dehors de la surface de réparation. Important avec son pays, mais bon, c'est pas encore sa retraite, du coup on va pas parler de ça. On va seulement se concentrer sur le Real Madrid. On peut clairement le considérer comme le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real. Franchement, dommage que pour sa dernière, il n'y a pas eu un petit but. J'aurais bien aimé que Mbappé lui laisse le penalty, mais il faut comprendre aussi, c'est la course pour le Pichichi. D'ailleurs, ça lui faisait énormément de passes pour qu'il essaye d'avoir peut-être une petite stat, une passe déo, un petit but. Mais malheureusement, ça n'a pas été au bout. À ce moment précis, tout n'a plus aucun sens. Ce football qui peut te faire vivre les meilleures émotions, il faut arriver à la fin de saison, te faire vivre les pires. 24 mai 2014, 24 mai 2025. J'aurais aimé que tu partes de la même manière qu'a obtenu Toni Kroos, avec un grand accomplissement sur une saison, mais t'as eu mieux que cela au final. T'as eu sa présence à lui et rien de plus important. Vous repartez ensemble comme vous avez vécu durant tout ce temps au Real Madrid ensemble. Merci pour tout, Luka Modric. Tu resteras à jamais le seul milieu de terrain qui a remporté un ballon d'or autour de toutes ces légendes. Tu as fait partie de ce trio. Tu es le joueur qui a ramené ta nation de 4000 habitants en finale de Coupe du Monde. Tu es le joueur qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée et tout ce qui va avec. Tu es le joueur digne de l'exemple à fournir à tous les nouveaux joueurs d'une longévité de 40 piges. C'est l'un des départs qui me fait le plus de mal. Heureusement qu'on va pouvoir profiter encore une fois de la dernière Coupe du Monde des clubs à tes côtés. On n'en parle pas aussi, mais Lucas Vazquez aussi s'en va. Je t'ai beaucoup critiqué cette saison, parce que malgré tout, je ferai toujours valoir le niveau de l'équipe qui n'était pas du tout à la hauteur cette saison. Mais c'est dans ce genre de moment qu'au final, on se rend compte que c'est tous des humains et que des fois on pousse un peu trop les bords. De même pour Valero qui probablement était sur son dernier match. De même pour Carlo Ancelotti qui avait les larmes aux yeux. Je vais arrêter cette vidéo, les gars. Je vais arrêter cette vidéo. Adieu de Modric au Bernabéu. Je suis pas supporter madrilène, j'en ai rien à foutre de cette équipe. Mais aujourd'hui, c'était les émotions. Pas un joueur qui a joué dans mon équipe, mais bizarrement, j'ai beaucoup de souvenirs de lui. Je me souviens à Tottenham, quand il jouait à côté de Van der Vaart. Je me rappelle quand il arrivait au Real, c'était compliqué. Puis avec le maillot vert, il a marqué contre Manchester United à Old Trafford. Je me rappelle contre nous, le PSG,
D'une feinte, il élimine 4 joueurs pour lancer Vinicius en profondeur. La suite, vous la connaissez. Extérieur de Modric pour Rodrigo pour relancer le Real contre Chelsea. Ses buts avec la Croatie. Son année 2018 complète. Son but, pratiquement le même qu'il avait marqué contre Manchester United contre l'Argentine aussi en 2018. Rose revenir sur la pelouse pour faire un câlin à Modric. Les deux piliers, les deux colonnes vertébrales du Real Madrid de ces 10 dernières années. Rose a laissé un gros vide. Modric laissera un gros vide dans l'équipe aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui l'aiment pas, qui l'ont beaucoup jugé, qui l'ont beaucoup critiqué. À juste titre, je vous comprends. Mais aujourd'hui, il m'a fait de la peine. Lucas Vazquez aussi a fait son adieu au Bernabeu. Lui aussi a eu des larmes. C'était pas le problème, c'était la solution finale. Mbappé, 15e trophée de la saison, d'homme du match. Soulier d'or. Il a fini soulier d'or à la Coupe du Monde, soulier d'or de la Ligue des Champions. Maintenant, il y a soulier d'or européen. À moins que Salah demain, il mette un triplé. 31 buts en Liga pour un problème. Pour la terreur du vestiaire. Pour celui qui a terrorisé Madrid. Pour celui qui a éliminé Madrid en quart de finale. Pour celui qui a ramené le feu, le sang, tout dans le vestiaire du Real Madrid. Bien en place pour être le sous-leader européen, il serait le premier joueur à réaliser l'exploit d'être sous-leader de la Ligue des Champions, sous-leader de la Coupe du Monde. Un exploit jamais accompli par aucun autre joueur auparavant. S'il vous plaît, mettez du respect, put the raw some respect on Kylian Mbappé. Plus jamais vous allez le critiquer. Il est venu dans un Real malade. Kroos était absent. Dani Carvajal était absent. La défense, le milieu allait mal. Et on a fait croire que le problème, c'était Kylian Mbappé. Aujourd'hui, plus que jamais, Pichichi de Liga. Plus que jamais doublé face à la Real Sociedad. Il s'est créé ses buts tout seul. Enfin, le premier but, c'est un penalty repris. Ok, mais le deuxième but, on en parle. Au premier poteau, comme il a l'habitude de le faire. Pour vraiment désosser le gardien. Et juste après, célébration de Vinicius comme un message pour la saison prochaine. C'est un message l'année prochaine. Vinicius et moi, on va faire la paire et vous n'êtes pas prêts. Mbappé de retour, la machine est de retour. Qui va parler? Voilà. Non, je vous jure, c'était trop d'émotions. Il n'y a pas eu grand-chose à dire dans ce match, mais juste cette scène, on s'en rappellera pour toujours. Donc même si je l'ai déjà fait, merci Modric pour le football, pour tout ce que tu as apporté au club. Gracias. Parce que tu peux être supporter de n'importe quel club, c'est impossible que tu n'as pas vibré devant une action ou une passe ou un but de Modric. Je vous jure, ce mec, personne ne le déteste. C'est pas possible, je peux pas le croire. Il représente vraiment la vraie image du Real Madrid originel. La classe, il est humble, il est sympathique, ça se voit, je vous jure. Et si cette séquence, elle m'a fait si mal au cœur et que j'ai failli chialer, c'est parce que c'est la fin, les gars. La fin du trio. Les trois sont plus là maintenant. Et Modric, c'était le dernier. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses. Mais c'est abusé les gars, comment Mbappé il finit la saison en beauté. Le dernier match de la saison, il te met un doublé. Sur un penalty raté, le ballon revient sur lui et il marque. Et pour vraiment finir la saison en beauté, sur une passe de Vinicius, il marque. Et il célèbre avec Vini sur sa célébration. Il est donc à 43 buts, 31 buts en Liga. Il est officiellement Pichichi. Pour l'instant, il est le leader pour le soulier d'or. Et tout le monde va nous rabâcher qu'il a fait tout ça alors que c'est sa première saison au Real et que c'est pas une bonne saison. Et tu veux dire quoi au final? Il y a les comparaisons de sa première saison avec la meilleure saison de Benzema. Il y a les comparaisons avec la première saison de CR7 au Real et la première saison d'Mbappé au Real. En 2024, les médias espagnols, la crevaison, le véritable taulier de l'équipe reste Vinicius, un entrepreneur infatigable. Retour sur terre, Mbappé n'a pas brillé pour ses débuts en championnat. Vinicius est parti seul à la guerre et l'a perdu. Chute galactique pour la première. Première sans intérêt de Mbappé. Et en 2025, Mbappé a livré sa meilleure version dans le pire Real depuis des années. Désormais, c'est le Français qui est seul. C'est triste que le meilleur match du Français, toujours en train de tenter des choses, se termine sur une telle défaite. Il n'a pas été aidé car Madrid a été un désastre à tout point de vue. Et pour finir, ils ne sont pas capables de se bouger pour aider Mbappé. Et bref, ça explique qu'en gros maintenant c'est le boss. Meilleur joueur de la saison au Real, Pichichi, leader au soulier d'or. Et c'est frustrant les gars. Mais au final, on peut rien dire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même sur 5%, on s'ennuie. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la fin d'une ère. Beaucoup trop d'émotions. Carlo Ancelotti qui était en larmes pour sa dernière. Lucas Vazquez également, lorsqu'on l'a changé, le gars il était en pleurs. Depuis le début, on parle que du départ de Luka Modric, mais Lucas Vazquez aussi part. Je sais qu'il y a plein de Madrilènes qui ne l'aiment pas. Moi-même, personnellement, ces derniers temps-là, il m'énerve. Il faut quand même reconnaître que le gars, il a sacrifié sa carrière pour dépanner le Real Madrid à un poste qui n'est pas le sien de base. Regardez comment il était triste. Ce qui était plaisant à voir, c'est que Kylian Mbappé était là dès le début du match pour lui. D'ailleurs, Kylian Mbappé est rentré sur le terrain avec la fille de Lucas Vazquez en main. Luka Modric, bien évidemment, a été ovationné. Il a été sorti à la 86e minute, les amis. Là, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. L'ère Kylian Mbappé. Comme vous le savez,
savez, il a été nominé joueur de la saison et c'est tellement mérité, les amis. Avec la saison qu'il a réalisée là, les amis, il lui manquait juste quelques trophées avec le Real Madrid et ses ballons d'or assurés. On n'aurait même pas entendu parler de Lamine Yamal, même si Lamine Yamal avait fait la saison qu'il a sortie cette année-là. On n'aurait pas entendu parler de lui. Aujourd'hui, il marque un doublé, il termine soulier d'or. Et le deuxième but était tellement beau à voir, belle entente entre lui et Vinicius. Vinicius qui rend très belle entrée d'ailleurs de Vinicius. Mais c'est tellement dommage de voir cette entente entre les deux que maintenant... Vous vous rendez pas compte, mais j'ai tellement d'émotions en faisant cette vidéo-là. Parce que je sais que c'est la fin. C'est fini, Luka Modric au Santiago Bernabéu, c'était son dernier match. C'est l'une des meilleures sorties qu'on a jamais vues de toute notre vie. Les joueurs de la Real Sociedad l'ont respecté. Ils ont fait une aide d'honneur où ils ont applaudi Luka Modric. Parce qu'il est respecté dans toute l'Espagne. Les joueurs du Real Madrid l'ont applaudi aussi. Les supporters du Real Madrid l'ont applaudi. On sent les émotions, vraiment. Et pendant tout le match, ça a scandé son nom. Lorsqu'il frappait les corners, ça scandait encore son nom. Au final, je regardais même pas le score. Je voulais juste prolonger encore le match. Juste pour profiter encore de Luka Modric. Mais vous savez à ce moment-là, à quoi il pense? Il pense à tout le temps qu'il a passé au sein du Real Madrid. Parce que oui, l'impact de Luka Modric au Real Madrid est impressionnant. Regardez juste derrière. Luka Modric avait signé en 2012. Là, jusqu'en 2025, et on voit que la galerie des trophées, ça s'est élargi. Le tifo tout simplement extraordinaire, digne de sa légende. Mais Luka Modric, tu vas nous manquer. Je veux pas que tu partes. Alors pour ceux qui font des collages, ouais Abdé, t'es pas objectif, nanani. Les gars, j'en ai rien à foutre. J'ai le droit de penser un tout petit peu avec mon cœur. Surtout lorsque je vois cette image-là. Toni Kroos aux côtés de Luka Modric. Ils ont terrorisé l'Europe à eux deux. Les gars, j'allais verser une larme. La tête d'homme, c'est une dinguerie. Ça va toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors oui, il était temps qu'il parte. Oui, il avait plus le niveau. Mais c'est pas pour autant qu'on doit pas le respecter. Formé au club depuis 10 ans. 10 ans au Real Madrid, sans chouiner, jamais titulaire, toujours dépanné. Il a joué à tous les postes qu'on lui a demandé de jouer. Il a même été mis en latéral, sans même chouiner, alors que de base c'est un attaquant. Le soldat des soldats. C'est pour ça que moi, ces joueurs-là, j'aime rendre hommage à ces joueurs-là, malgré qu'ils sont plus faibles que d'autres. Parce que ce qu'ils font, faut pouvoir le faire et faut pouvoir l'accepter. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Et malgré qu'on l'a critiqué, je vous jure qu'il restera toujours dans mon cœur. Parce que oui, il avait plus le niveau, mais oui, pour moi, ça reste une légende. Kylian Mbappé devient le premier footballeur de l'histoire à remporter soulier d'or européen, soulier d'or de la Ligue des Champions, soulier d'or de la Coupe du Monde. Un exploit jamais accompli par un autre joueur auparavant. Alors les gars, c'est très très fort de la part de Kylian Mbappé, ça n'en fait aucun doute. Je le félicite pour ça. Et d'ailleurs, pour le match d'aujourd'hui, où il a été très bon, il a été élu homme du match. Pour ça, voilà, c'est entièrement mérité sur ce match-là. Donc ça fait 15 fois qu'il est nommé homme du match. Même si pour moi, il y a certains matchs où il ne méritait pas d'être homme du match. Moi, tout ça pour vous dire que moi, je vais faire le point. Début de saison, il n'était pas bon. Milieu de saison, c'était assez moyen. C'était pas bon aussi. C'est sur la fin de saison que Kylian Mbappé, il s'est rattrapé. Et en plus, l'amélioration qu'il a dans cette fin de saison, c'est quoi? C'est au niveau du jeu dos au but. Il garde beaucoup plus de ballons. Il fait beaucoup plus monter le bloc adverse. C'est sur cet aspect-là que je trouve que Kylian Mbappé, il est très important là. Moi, les gars, après les buts, ça n'engage que Kylian Mbappé. C'est impressionnant ce qu'il réalise. Mais moi, je regarde aussi l'aspect collectif. Parce que Kylian Mbappé vous le dira lui-même. Certes, il marque des buts. Certes, il gagne des souliers d'or. Lui, ce qu'il veut remporter, c'est des titres collectifs. Et le ballon d'or, c'est sûr et certain. Mais les gars, dites-moi si vous pensez que Kylian Mbappé va obtenir son ballon d'or, les gars. Parce qu'en vrai, je vois les commentateurs, ils sont en train de se poser les questions. Je vois qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive, la Ligue des Nations. Imaginez-vous, Kylian Mbappé, il remporte les deux. Je dis ça, je dis rien. Pour moi, non. Tu vois, aucun joueur du Real Madrid le mérite. Mais, on sait jamais. Donc là, aucun footballeur de l'histoire a fait ça. Vous voyez au-dessus le soulier d'or de la Ligue des Champions qu'il a remporté la dernière saison. Vous voyez ici, si vous me suivez bien, son deuxième soulier d'or, cette fois-ci remporté en tant que meilleur buteur de la Coupe du Monde. Désormais, on se battait pour cela, et ce n'est pas encore mis à jour sur le tableau ci-dessus, parce qu'il a marqué un autre but encore à la fin du match du Real Madrid aujourd'hui, ce qui le met littéralement en lice pour le soulier d'or européen du titre du meilleur buteur sur une année, avec 62 points, puisque cela compte 2 buts à chaque fois lors d'un championnat européen, ce qui fait que Kylian Mbappé sera officiellement le premier joueur de l'histoire, pas Cristiano Ronaldo, pas Messi, a remporté le soulier d'or européen, le soulier d'or de la Coupe du Monde, le soulier d'or de la Ligue des Champions. Un exploit jamais accompli par un autre joueur auparavant. Désormais, je me répète, jusqu'à où va aller votre exigence?
Puisqu'en plus du fait qu'aujourd'hui, malgré son penalty manqué, il met le premier but, il met aussi le deuxième sur une excellente action avec Vinicius, pour en venir à un fait où Kylian Mbappé est le seul joueur à marquer 30 buts en Liga depuis Lionel Messi en 2021. Et si vous voulez remonter encore plus derrière, c'est Suarez et Cristiano Ronaldo. Jusqu'à où désormais va aller votre exigence encore une fois, sachant le fait que ne faisant même pas partie de cette liste, il peut encore remporter le prix du meilleur joueur du championnat espagnol qui est la Liga, et ce malgré le fait que le Barça a gagné le championnat, qui, comme je vous l'ai dit, va remporter le soulier d'or, peut remporter la Ligue des Nations en faisant une performance XXL en éliminant l'Espagne de Yamal ou soit le Portugal et l'Allemagne, et de faire la même chose également en Coupe du Monde des clubs. Jusqu'à où vous êtes prêt à dire qu'il n'aura pas la moindre opportunité pour remporter le Ballon d'Or cette saison. Je vous le dis, comme je l'ai dit hier, comme j'ai dit avant une semaine, on fonce. La propagande, elle est là.